Bonjour les enfants, et bienvenue pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, en compagnie de Bisou le nounours de la bibliothèque, je vais vous raconter l'histoire de Hansel et Gretel. Une histoire de courage, de solidarité et de confiance en soi. Préparez votre imagination, car nous allons partir pour un long voyage dans le monde des contes. Êtes-vous prêts? Alors allons-y. Il était une fois, au bord d'une grande forêt remplie de sapins et de champignons colorés, une petite maison en bois où vivait un papa bûcheron et ses deux enfants. Hansel, le grand frère curieux et plein d'idées, et Gretel, la petite sœur douce et attentive. Leur maman n'était plus là, mais leur papa les aimait de tout son cœur et faisait de son mieux pour rendre leur vie joyeuse et chaleureuse, malgré les épreuves. Le papa travaillait dur chaque jour pour ramener du bois au village. Cependant, l'hiver avait été long, et il n'y avait presque plus de nourriture. Dans la petite maison, les placards résonnèrent du vide. Hansel et Gretel gardaient toujours espoir, mais ils entendirent parfois leur papa soupirer le soir en regardant le ciel. Un soir, après un dîner constitué d'un simple morceau de pain partagé en trois, Hansel posa sa main sur celle de son papa et lui dit qu'il ne fallait pas perdre courage. Gretel ajouta que peut-être, le lendemain, la forêt leur offrirait quelque chose à manger. Le papa les regarda avec tendresse, fier de leur gentillesse et de leur maturité. Au matin, il décida de partir chercher du bois plus loin et, peut-être, quelques fruits sauvages. Hansel et Gretel demandèrent s'ils pouvaient l'accompagner. Le papa accepta, heureux d'être avec eux, mais leur rappela de rester toujours près de lui. Les enfants hochèrent la tête, prêts à l'aider. La forêt était magnifique, baignée par la lumière dorée du soleil. Les oiseaux se posaient sur les branches, les feuilles bruissaient doucement et une douce brise faisait danser les fougères. Hansel ramassait des brindilles pour le feu, tandis que Gretel observait les écureuils, amusés par leurs joues rebondies. Leur papa, concentré, coupait soigneusement du bois. Cependant, sans s'en rendre compte, il s'était enfoncé profondément dans la forêt et ne savait plus comment rentrer. Le papa, inquiet, décida qu'il était temps de rentrer, mais lorsqu'ils voulurent faire demi-tour, ils réalisèrent que les sentiers se ressemblaient tous. Gretel se sentit soudain très petite, au milieu de ces arbres immenses. Heureusement, Hansel avait pensé à emporter quelques petits cailloux blancs qu'il avait semés discrètement derrière lui. Il avait observé, réfléchi et prévu qu'ils pourraient être utiles. Ils suivirent donc le chemin de cailloux, mais la marche fut longue, et la nuit finit par tomber. La lune éclairait la forêt d'une lumière pâle et leur ventre commençait à réclamer de la nourriture. Le papa tenta de garder le moral, mais il se sentait coupable. Il installa un petit abri pour la nuit, rassura les enfants et leur promit que le lendemain, ils retrouveraient la maison. Le lendemain, cependant, les cailloux avaient disparu. Hansel et Gretel ne savaient pas que des oiseaux les avaient picorés pendant la nuit. L'inquiétude grandit, mais ils restèrent soudés. Leur papa partit chercher un chemin de son côté pour rentrer chez eux. De leur côté, Hansel et Gretel marchèrent encore dans une autre direction, espérant retrouver le bon chemin. Le soleil montait dans le ciel, la fatigue s'installait et leurs pas devenaient plus lourds. Les yeux de Hansel et Gretel s'agrandirent, remplis d'émerveillement. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Hansel demanda s'il pouvait s'approcher et Gretel proposa de frapper pour demander de l'aide. Ils s'avancèrent donc vers la porte, complètement fascinés. Avant qu'ils n'aient le temps de frapper, une femme âgée sortit de la maison. Elle portait une longue robe violette, un châle vert autour de ses épaules, et ses cheveux gris étaient attachés en un chignon serré. Son regard semblait chaleureux, et sa voix douce les surprit. Elle leur demanda ce qui les amenait et pourquoi ils étaient nantes seuls dans la forêt. Hansel expliqua qu'ils s'étaient perdus. Gretel ajouta qu'ils cherchaient leur papa. La femme leur sourit et leur proposa de venir se reposer et de manger quelque chose. À ce moment-là, cela leur sembla être une chance inespérée. À l'intérieur, la maison était encore plus étonnante. Des gâteaux étaient entreposés sur une table de bois, des fruits colorés reposèrent dans un panier, et un feu doux réchauffait la pièce. Hansel et Gretel se sentaient réconfortés. La femme leur servit un repas délicieux et leur offrit 2 lits propres pour la nuit. Les enfants la remercièrent avec sincérité, puis s'endormirent avec un sentiment de sécurité. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette femme n'était pas une gentille grand-mère. C'était une sorcière rusée qui attirait les enfants perdus pour les garder près d'elle. Le lendemain matin, Hansel fut réveillé par un bruit métallique. Il voulut se lever, mais il découvrit qu'il se trouvait dans une petite cage en bois.
Gretel, terrifiée, se tenait debout à côté. La sorcière, au regard désormais dur et froid, leur annonça qu'elle voulait que Hansel devienne fort, très fort. Elle lui donna de la nourriture en quantité, pas par gentillesse, mais parce qu'elle voulait le faire grossir. Gretel était chargée de faire le ménage et d'aider dans la maison. La sorcière pensait qu'elle était trop maigre pour l'intéresser, mais elle comptait la garder prisonnière aussi. Hansel comprit rapidement le danger. Il encouragea Gretel à rester courageuse. Gretel, même effrayée, décida de ne pas perdre son calme. Chaque jour, la sorcière venait voir Hansel pour vérifier s'il avait grossi. Comme elle ne voyait pas très bien, elle demandait à Hansel de tendre son doigt. Alors, Hansel tendait un petit bout de bois qu'il avait trouvé dans la cage. La sorcière, croyant qu'il était encore trop maigre, reportait toujours ses plans. Gretel observait discrètement, admirant l'intelligence de son frère. Mais un matin, la sorcière perdit patience. Elle annonça qu'elle n'attendrait plus. Elle ordonna à Gretel de préparer le four. Gretel sentit ses jambes trembler, mais elle réfléchit vite. Elle savait qu'elle ne sortirait de là qu'en faisant preuve de courage et de ruse. Elle décida de faire semblant de ne rien comprendre. Elle demanda à la sorcière comment allumer le four, puis comment vérifier s'il était assez chaud. La sorcière, agacée, lui montra. Elle ouvrit la grande porte du four et se pencha en avant. C'est alors que Gretel rassembla toute sa force et poussa la sorcière dans le four pour la faire cuire comme un gros gâteau. Le silence revint dans la maison et Gretel alla libérer son frère. Ils se serrèrent dans les bras, soulagés, émus et fiers l'un de l'autre. Ils savaient qu'ils venaient d'échapper à un grand danger. Ensemble, ils décidèrent de partir en se tenant par la main. Avant de quitter la maison, Gretel remarqua un coffre entrouvert. À l'intérieur, il y avait des pièces d'or et des bijoux. Ils en prirent quelques-uns, pensant que cela pourrait aider leur papa. Puis ils sortirent de la maison sucrée, laissant derrière eux la clairière et les mauvais souvenirs qu'elle évoquait. Hansel et Gretel marchèrent longtemps, mais cette fois, ils n'avaient plus peur. Au détour d'un chemin, ils reconnurent enfin un paysage familier. Leur maison apparut, petite et chaleureuse, comme dans leurs souvenirs. Leur papa, assis devant la porte, leva les yeux et les vit arriver. En courant vers eux, il les prit dans ses bras, soulagé. Il leur promit qu'il ferait désormais plus attention à eux dans la forêt. Lorsque les enfants lui montrèrent les pièces d'or, il écarquilla les yeux. Avec cet argent, il pourrait acheter de la nourriture, réparer la maison et vivre sereinement pour très longtemps. La vie reprit doucement son cours, mais avec encore plus de joie et d'amour. Hansel et Gretel aidèrent Tibia, leur papa, à créer un beau potager et ils n'oubliaient jamais que, même face au danger, ils avaient gardé espoir et confiance l'un envers l'autre. Et c'est la fin de notre exemple histoire. J'espère que vous avez ri, rêvé et bien retenu la leçon de Hansel et Gretel. Bisous, le nounours vous dit au revoir. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun conte ni récit. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ou, si vous préférez, choisissez l'histoire suivante tout de suite, n'hésitez pas.